Cher yogi, chère yogini, tu m'as réclamé des postures un peu plus avancées. Eh bien, tu vas être servi. Aujourd'hui, on va essayer de pratiquer Astavakrasana, c'est-à-dire la posture des 8 angles, qui est une posture d'équilibre sur les mains. Donc si tu as une ou deux briques, ou 2 gros bouquins, ça serait cool, ça pourra peut-être t'aider à t'élever. Je t'attends sur le tapis. Prends bien soin de toi. Cher yogi, cher yogini, chère flamme de mon cœur, tu peux, si tu le souhaites, te mettre à genoux et tout de suite prendre une brique que tu vas glisser entre tes cuisses puis sous tes fesses. Si tu préfères être assis autrement, assise autrement, choisis. On va simplement prendre le temps de grandir le dos, de laisser le coccyx descendre vers le sol, mais surtout d'échauffer nos poignets. Parce que Astavakrasana, la posture des 8 angles, c'est vraiment un équilibre sur les mains qui demande au corps d'être poids vers l'avant. Donc tu vas te rendre compte assez vite que les poignets sont très fortement sollicités, beaucoup plus, un peu plus, que dans le corbeau que nous avons fait il y a quelques semaines. Donc on va commencer par faire des petits points un peu souples et des cercles de poignets dans un sens, le dos toujours droit, les yeux peut-être clos, le souffle calme, et bien sûr des cercles dans l'autre sens, évidemment. Prends ton temps, si tu les sens fatigués, ces poignets, eh bien peut-être que ce n'est pas la vidéo pour toi aujourd'hui, je t'invite à aller voir dans ma playlist sans les mains. Déjà, en faisant tes petits mouvements de poignets, mets-toi en condition, pose l'intention de faire de ton mieux et de ne pas te juger si la posture ne va pas au bout. Rappelle-toi que c'est un cheminement. On ne demande à personne de savoir nager du premier coup, de savoir faire du vélo du premier coup. Eh bien, il n'y a pas de raison que ce soit différent pour le yoga. Quand tu as fini tes petits cercles, quand tu sens que c'est ok, ça commence à s'échauffer, tu peux secouer gentiment les doigts, les mains. Garde le dos droit, ça n'empêche pas. Tu peux aussi tendre tes bras loin devant, faire bas, haut, quelques fois. 5, 4, 3, 2, 1. Les petits points reviennent et tu vas maintenant serrer fort les doigts, inspire et expire, les écarter. Et tu en fais une dizaine. Une fois que tu as bien écarté les mains, tu vas profiter de ce joli écart pour décoller les fesses du sol ou de la brique et venir à 4 pattes. Tu peux décaler la brique si elle te gêne, on s'en resservira vers la fin du cours. Dans cette posture à 4 pattes, tu vas simplement essayer d'écarter tous les doigts sauf les pouces qui peuvent rentrer un petit peu, ne pas trop solliciter le canal carpien. Et on va passer poids du corps vers l'arrière puis vers l'avant. Un petit peu similaire à ce qu'on a fait justement dans la séance du corbeau. Puis tu vas laisser tes mains s'ouvrir à droite et à gauche, les majeurs regardent vers les bords du tapis et tu vas pencher un peu à gauche, pencher un peu à droite. Attention, en douceur, hein. Si les poignets sont d'accord, tu vas continuer à faire ton cercle, les doigts vers les genoux. Si ce n'est pas ok, ne le fais pas. Si tu préfères, tu peux être sur le bout des doigts. Ok? Tu me promets, tu fais attention. Et on va juste envoyer encore un peu le poids du corps vers l'arrière, mais sans mouvement cette fois-ci. Un souffle encore. Rentre un peu les pouces. Super, si tu es toujours là, ramène les épaules un petit peu en avant et on fait tout à l'envers. Les majeurs vers les côtés, puis vers l'avant. Et pour finir, ils rentrent. Les majeurs se regardent, essaye d'avoir la paume en entier au sol, le pouce rentre un petit peu et on va faire des sortes de mini-pompes. Plier les coudes, descendre et remonter. On en fait encore 4. Et tes mains peuvent revenir enfin
dans le sens classique. Si tu en ressens le besoin, tu peux revenir à tout moment, secouer un petit peu les mains ou masser tes poignets, d'accord? Et à tout moment, si c'est trop intense, tu as le droit de stopper la séance et de la finir en posture de l'enfant. Ça, c'est dit, je ne le répéterai pas. Prends soin de toi. On est parti pour vacher chat, tranquillement éveiller le dos. Inspire, creusons la colonne, regard vers l'avant. Expire, chat, le dos s'arrondit. Engage un petit peu le ventre, le centre va nous être nécessaire. Encore 2. Quand tu as fini, reviens en table, allonge la colonne, coccyx vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Tu vas chercher ta posture du tigre en décollant le genou droit. Inspire pour monter les orteils droits vers le ciel. Pousse un petit peu la jambe vers le plafond en essayant de ne pas t'ouvrir sur le côté. Si les poignets déjà souffrent, place-toi sur les poings. Le moindre petit signal est important à observer. Inspire ici dans ton tigre, regard vers le sol. Et expire, cuisse vers ventre, genou vers nez, le dos en chat. On en fait encore 4, lentement. N'écrase pas le talon de tes mains. Après ton dernier tigre, inspire donc. Expire pour poser le genou droit au sol. Inspire en table. Et expire pour te laisser descendre à plat ventre lentement. Place les mains de chaque côté de la poitrine, le front et les pieds bien à plat. Sans les mains. Inspire pour ouvrir le cœur. Regardez un peu vers l'avant en décollant le front. Bébé cobra. Expire là. Détends les épaules, le bas du dos. Inspire encore. Expire, redescends. Détends bien les fesses. Inspire, 4 pattes à nouveau. Expire-y. Le tigre de l'autre côté. Inspirons, genou gauche décolle, orteil gauche vers le ciel, sans t'ouvrir, sans basculer sur la main droite. Attention aux poignets, inspire dans ton tigre. Expire, cuisse vers ventre, genou vers nez, dos en chat. Encore 4. Aspire bien le ventre. Inspire et après ton dernier tigre, expire pour reposer le genou gauche au sol. Les mains sont à plat, un petit peu en amont des épaules. Tu vas reculer un peu les genoux, décoller les coudes de pied, demi-planche. Garde le ventre engagé, inspire. Expire pour te laisser descendre à plat ventre en gardant les coudes près des côtes. Front au sol, pied au sol. Inspire, tu peux répéter le bébé cobra ou t'appuyer un tout petit peu plus sur le bout des doigts pour décoller aussi la poitrine, détends les épaules, inspire là. Fais par étapes. Expire. Inspire encore. Appuie-toi sur les pieds. Expire, redescends. Le front se pose et les fesses se détendent. Inspire, 4 pas. Expire, les genoux décollent, les fesses montent, chien, tête en bas. Recentre-toi si nécessaire sur le tapis, étire-toi, bouge si tu en ressens le besoin. Attention aux mains et à l'appui que tu y places. Un souffle immobile en étirant les jambes, le dos de la façon qui te va le mieux. Et nous allons inspirer, regarder loin devant. Et expirer pour marcher vers les mains, lentement, tranquillement. Et tout de suite, dès que les mains ne sont plus au sol dans la séance, c'est le bon moment pour voir comment se sentent les paumes, les doigts, les poignets. Si c'est un peu rouge, si ça fatigue, c'est le bon moment pour masser, pour faire des mouvements doux. Ou pour décider d'arrêter, toujours temps. Ne nous entêtons pas. Profites-en là, détends un petit peu aussi les jambes, le cou, le dos. Et lorsque tu es prêt, prête, tu vas te dérouler.
jusqu'en posture de la montagne. Les deux pieds restent sous les hanches, le cœur s'ouvre, les épaules sont lourdes, le regard loin devant. Rappelle-toi cette intention de faire de ton mieux, ni plus ni moins. On va venir aller de plus en plus dans le dynamique. Les genoux sont souples. Inspire vers le salut vers le haut ou le volcan. Expire pour descendre. Main au sol, inspire vers ton dos plat et décolle les mains pour les mettre sur les cuisses. Expire, pose les doigts ou les paumes. Genoux pliés si nécessaire. Inspire vers la planche ou quatre pattes ou la demi-planche qu'on a déjà vue. Expire là. Puis inspire-y encore, essaye de ne pas écraser le talon des mains. Et à l'expire, si tu le souhaites, Chaturanga Dandasana. Poids du corps vers l'avant, on est sur le bout des orteils, on descend à moitié, coude vers les côtes. Inspire non pas en cobra, mais en chien tête en haut si tu veux. Tu peux toujours changer d'avis. Expire en chien tête en bas. Et étire-toi ici. N'écrase pas le talon des mains, je le répète encore, c'est important. Inspire, amène ton regard vers l'avant. Expire pour envoyer le pied gauche entre les mains, en une ou plusieurs fois. Tu vas essayer de rester en fente coureur ici sans poser ton genou. Regarde loin devant, ouvre ton cœur. Les mains sont légères, le ventre aussi. Inspire ici, pousse le talon droit vers l'arrière. Et expire pour amener ce talon droit vers la gauche. Le pied droit se place perpendiculaire au pied gauche. La main gauche se place à l'intérieur du pied gauche, ou le poing si tu préfères, ou bien une brique vient sous la main. Garde bien le coude contre le genou et inspire pour monter le bras droit vers le ciel. Détendre les deux épaules dans cet angle étiré. Ouvre ton cœur, pousse un peu les hanches vers le sol. Respire. Respire-la calmement, observe. Attention à ton cou, attention à l'appui sur la main gauche. Inspire encore. Expire encore. Ancre bien les deux pieds. Concentre-toi, pousse un peu le bassin vers le sol encore. Dernière inspire. Expire le bras droit, descend la main droite, remplace la main gauche. Main gauche à gauche. Orteil droit dans le sol. Tu peux poser ton genou si ça t'arrange. Regarde au loin, inspire. Expire, quatre pattes, demi-planche ou planche. Inspire là. Expire, plat ventre ou chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Installe-toi. N'hésite jamais à caser la posture de l'enfant à tout moment. Inspire, détends. Expire, souffle. Même chose de l'autre côté. Inspire, regard en avant. Expire, pied droit entre les mains. Prends ton temps. Ne pose pas ton genou, sauf si c'est nécessaire pour t'installer. Ensuite, décolle le ventre léger. Le talon qui pousse vers l'arrière. Le regard déterminé au loin. Inspire pour bien ouvrir les épaules. Expire là. Inspire, pousse un peu plus ce talon. Et expire pour l'envoyer vers la droite. Le pied gauche perpendiculaire au pied droit. Main droite ou poing à l'intérieur du pied ou sur une brique. Inspire, le bras gauche monte, s'ouvre. Regard peut-être vers le pouce ou droit devant toi. Enfonce un peu le bassin vers le sol sans trop t'enfoncer sur la jambe. Et respire là. Ancre bien le pied derrière. Même l'extérieur. Contrôle le souffle. Dernière inspire, détends tout ce que tu peux. Et expire, on descend. Les deux mains encadrent le pied droit, orteil gauche dans le sol et vinyasa de ton choix jusqu'en chien tête en bas. Quatre pattes, demi-planche ou planche. Plat ventre ou chaturanga. Cobra ou chien tête en haut, tu peux tout mixer, tout matcher. Expire. Chien tête en bas ou posture de l'enfant si tu le souhaites. Et étire-toi comme un chien qui vient vraiment s'étirer dans cette posture.
Calme ton souffle. Détends bien les épaules, appuie bien l'index et le pouce. Inspire pour regarder en avant. Expire pour marcher ou sauter vers tes mains. Confiance. Reste là en pince debout. C'est un bon moment pour détendre les poignets ou te laisser balancer. Puis tu vas venir refermer un petit peu les deux pieds, laisser un tout petit espace entre les talons. Plie fort les genoux, fesses vers l'arrière. Tu vois où je veux en venir? Inspire vers la chaise. Expire pour t'y installer. Les fesses vers le sol et l'arrière à la fois. Les bras le long de la tête, le coccyx lourd vers le sol. Engage les deux jambes qui se resserrent l'une vers l'autre. Le bas-ventre, le nombril, le dessous des côtes. Détends bien les épaules et le visage en revanche. Inspire encore. Expire encore. Inspire dernière. Expire, on plonge vers l'avant. Bout des doigts au sol. Inspire, le pied droit recule. Expire pour le placer tout de suite vers ton angle étiré, en parallèle avec l'arrière du tapis. Inspire vers l'angle étiré, main gauche à l'intérieur du pied, bras droit vers le ciel. Expire pour t'y installer. Inspire encore. Expire, on descend, la main droite remplace la main gauche. Inspire, orteil droit dans le sol, on ouvre sur le côté. Bras gauche vers le ciel. Serre bien les deux jambes vers la ligne médiane. Observe. Essaye d'être sur la demi-pointe derrière, si ce n'est pas possible. De décoller le genou, tu peux le poser, bien sûr. Respire la 3, souffle encore. Maîtrise. Dernière inspire. Expire, on descend. Vinyasa de ton choix, vers le chien tête en bas. Et étire les jambes, le dos. N'hésite pas à prendre la posture de l'enfant. Inspire pour planter un peu plus. Le pied gauche dans le sol. Et monte le talon droit vers le ciel. Chien à 3 pattes. Pousse, pousse, pousse le talon vers le ciel sans ouvrir les deux hanches, ni les deux épaules. Inspire dans ton chien à 3 pattes. Observe comment se comportent les poignets. Et expire, bascule le poids du corps au-dessus des poignets, genoux vers le nez, loin devant. Inspire, on remonte, chien à 3 pattes. Expire à nouveau, cuisse vers ventre, genou vers nez. Inspire, on remonte. Allège-toi, allonge-toi. Dernière fois, expire, cuisse vers ventre, genou vers nez. Inspire, on remonte. Expire, pied droit au sol. Inspire, regarde en avant. Expire, marche ou saute vers tes mains. À ta guise. Avec contrôle. Détends les poignets. Au mieux. Respire. Prends ton temps pour resserrer un petit peu tes deux pieds, retrouver tes appuis. N'hésite pas à masser les jambes ou les poignets. Ou à plier tes genoux fort. De toute façon, on va y venir. On va laisser un tout petit écart entre les deux talons. Pliez les genoux fort, fort, fort. Ventre vers les cuisses, fesses en arrière. Inspire vers ta chaise. Les bras en diagonale. Les épaules qui se détendent. Le coccyx vers le sol. Le poids du corps est bien vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire, dernière. Expire, les mains se rejoignent et les pouces viennent devant le cœur. Contrôle, inspire là. Expire, torsion à droite, le buste part vers la droite. Regarde à droite aussi. Et regarde ensuite tes deux genoux. Probablement le genou gauche a dépassé le droit. Essaye de le ramener sur la même ligne. Ça nivellera les hanches. Tu peux poser ton coude sur ta cuisse ou l'ancrer derrière si ça t'arrange. Respire. Poids du corps en arrière toujours. Ouvre ton cœur, détends les épaules.
Inspire, montons, bras vers le ciel. Expire tout de suite, main devant le cœur. Inspire là pour ancrer les pieds. Expire, torsion à gauche. Et observe si le genou droit est parti vers l'avant, ramène-le sur la même ligne que le gauche. Inspire là et choisis ta version, coude sur la cuisse ou derrière, ou en étant décollé de la jambe. Respire. Baisse les fesses, poids du corps vers l'arrière. Dernière inspire. Et expire, plonge vers le sol, jambes tendues. Détends les bras, les épaules. Sublime. Bout des doigts au sol. Inspire pour reculer le pied gauche et tout de suite le placer comme dans ton angle étiré, perpendiculaire au pied droit. Main droite à l'intérieur. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire là, installe-toi bien, bassin lourd. Dernière inspire. Expire, on change. Main gauche à la place de la main droite. Orteil dans le sol. Inspire, bras droit vers le ciel. On ouvre le cœur. Pousse le talon un peu vers l'arrière. On ajuste. Genou droit au-dessus de la cheville. Respire, n'hésite pas à poser le genou si ça t'arrange. 2, souffle encore, long. Serre les 2 cuisses vers le milieu. Inspire, dernière. Expire, on descend, main au sol. Vinyasa de ton choix, vers le chien tête en bas. Je te laisse faire. Expire bien. Inspire dans ton chien tête en bas. Et expire-y. Plante un peu plus le pied droit dans le sol. Inspire, chien à 3 pattes, talon vers le ciel. Installe-toi bien dans ce chien à 3 pattes sans t'ouvrir sur la gauche. Relaxe les genoux, les épaules. Appuie-toi bien sur la pulpe des doigts. Prépare-toi. Inspire, on allonge la jambe. Expire, cuisse vers ventre, genou vers nez. Inspire, on remonte, légèreté. Expire, on repart. Inspire, on remonte, léger. Expire, dernière fois, cuisse vers ventre, genou vers nez. Inspire, dernier, chien à 3 pattes. Expire, le pied gauche se pose. Puis les 2 genoux. Posture de l'enfant bien méritée. Coup de pied au sol, front au sol. Les bras loin devant ou loin derrière. Si tu choisis de les mettre loin devant, tu peux poser le bout des doigts en décollant fort les paumes et les phalanges. Et repousser un petit peu le coccyx vers l'arrière de la pièce pour sentir l'étirement dans tous les bras. Si tu préfères les mettre vers l'arrière, tu peux poser le dos des mains sur le sol, détendre les épaules et ensuite ramener les doigts vers l'intérieur des poignets. N'hésite pas à masser le front sur le tapis, à écarter un peu plus les jambes. Installe-toi bien. Nous allons rester 5 souffles. Observe ce que tu ressens déjà. N'hésite pas vers la fin de la posture à refaire des petits cercles de poignets ou à ouvrir, fermer les doigts ou à masser un petit peu la base des paumes, le haut de l'avant-bras. Quand tu te sentiras prête, tu marcheras avec les mains vers l'arrière et tu te dérouleras tranquillement. Je crois qu'on arrive à la partie la plus intense et la plus délicate, qui est la posture finale. Prends bien soin de toi, je t'en supplie. Déjà, nous allons simplement envoyer les fesses d'un côté, les poser au sol et tendre les jambes devant nous. Première étape, ça va. Nous allons trouver Dandasana, la posture du bâton, en écartant un peu la chair des fesses et des cuisses. On va grandir le dos et laisser soit les mains à plat, soit le bout des doigts. Ne
Force pas encore sur les poignets s'il te plaît, ils vont déjà prendre notre poids suffisamment. Simplement, je voudrais que tu sentes ton corps solide ici. Les talons qui poussent vers l'avant, le ventre qui s'engage, les épaules bien stables, le regard au loin, déterminé. Tout s'active un petit peu dans cette posture du bâton. Même les mains qui essayent de repousser le sol. Ton dos s'appuie comme sur un mur imaginaire derrière toi. Respire là. Il est toujours temps de dire je reste ici, je me mets en Shavasana, je me repose. Et sache que si tu te lances dans Astavakrasana, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Je vais bien sûr te le décortiquer complètement, ce mouvement, ne t'inquiète pas. Allez, on se lance. La première étape, plutôt simple finalement, ça va être de venir replier ta jambe droite, par exemple, commençons par là, et de venir saisir ton pied droit avec ta main gauche. Déjà ici, tu peux commencer à ouvrir la hanche avec le mouvement du berceau, qu'on fait souvent sur cette chaîne. Le dos reste droit, actif. Et puis au bout d'un moment, si tu le sens, tu peux vraiment envoyer le genou droit vers l'aisselle. Essayez de maintenir un petit peu cette posture-là, un peu bizarre. Si déjà c'est difficile, fais des pauses. Si tu le sens, tu vas essayer de passer ton bras droit, c'est là que ça se complique, sous la jambe droite, et avec la main droite, hisser la jambe sur l'épaule. Ok, en essayant de maintenir un petit peu d'ancrage dans les fesses. C'est plus facile à dire qu'à faire, ouais, et à voir qu'à faire aussi. Donc grandissons le dos, essayons de caler un petit peu le mollet, soit sur l'épaule, soit sur le haut du bras. Ça nous désaxe un petit peu, forcément. Mais je ne t'en demande pas plus. Si tu t'arrêtes là aujourd'hui, c'est super. Si tu en veux un peu plus, les mains vont se mettre au sol, à plat, de chaque côté de la jambe gauche. Et ta première étape pour chercher l'équilibre sur tes mains, ça va être de simplement décoller les fesses. Je dis simplement, mais c'est pas forcément évident. Si ça fait déjà mal au poignet, tu expires et tu reposes. Et tu soulages. D'accord ? Donc n'hésite pas à te réajuster entre deux tests. Si tu y es bien, on va y faire 3 souffles. Ok, c'est parti. Détends le cou. Détends le visage. Et utilise une expire pour reposer les fesses au sol. Si tu veux remettre un petit peu de mouvement, d'amplitude, de souplesse, tu peux reprendre un petit berceau ici. Je vais te proposer maintenant d'aller un peu plus loin à chaque fois. Donc on reprend, bras droit sous la jambe droite, mollet sur l'épaule comme on peut, les mains de chaque côté de la jambe gauche et on inspire pour décoller les fesses. La prochaine étape ici, c'est d'essayer de replier la jambe gauche, poser le pied gauche à plat. Si tu es là, c'est vraiment cool. Mais il y a plus cool encore, c'est d'essayer de décoller le pied gauche. Si tu es là, c'est parfait. Si tu veux plus, on entrelace les deux pieds. Le pied gauche passe sous la cheville droite et on vient crocheter les deux pieds. Si tu es là, c'est vraiment énorme. Tu te rends compte que tu es en équilibre sur tes deux mains, c'est énorme. Si tu en as assez, tu peux bien sûr poser et on refait toutes les étapes à chaque fois. D'accord ? Tu as peut-être envie d'y aller, mais on prend le temps, on patiente. Je me tourne vers toi juste pour mieux te montrer. La jambe gauche tendue peut-être, pas forcément. Le pied droit dans la main gauche. Mollet par-dessus l'épaule. Pied gauche à plat. On essaye de décoller comme on peut. Ok ? Si c'est ok toujours, on décolle. Si c'est ok toujours, on crochette. Et si tu es toujours là, il va falloir que tu essayes. Je sais que c'est facile à dire. Il va falloir que tu essayes d'envoyer le poids de ton corps vers l'avant, comme en chaturanga, les coudes à angle droit, et de tendre un petit peu les jambes vers la droite. Là, le visage s'approche dangereusement du sol. Si tu ne le sens pas, tu as juste à te poser. D'accord ? Ne te laisse pas, s'il te plaît, retomber brutalement. Donc tu as le droit de faire des pauses, de revenir. Je te montre une bonne fois pour toutes. Je vais essayer d'y tenir au moins 2 souffles avec toi. On a les jambes tendues. On détend les poignets. Pied droit dans la main gauche. Mollet sur l'épaule droite. Les 2 mains à plat. On peut essayer déjà de décoller les fesses comme on peut. Puis peut-être de rapprocher le genou de la poitrine. Puis de crocheter les 2 pieds. C'est génial. Et puis poids du corps vers l'avant comme en chaturanga. Les jambes partent à droite.
On essaye de pousser les talons vers l'extérieur, de ne pas poser le menton. Et quand on en a assez, on se pose et on fait dodo. Non mais voilà, l'idée c'est de ne pas se lâcher complètement. Petite contre-posture, quoi que ce soit, tu peux venir faire les essuie-glaces avec les jambes. Si c'est vraiment les poignets qui prennent le plus, des petits cercles sont toujours les bienvenus. Avant qu'on le fasse de l'autre côté, on va repasser par toutes les étapes. Ne t'inquiète pas. Reprends ton souffle. Si tu as besoin de t'allonger, de faire la posture de l'enfant, fais-le. Où que tu sois arrivé, je suis sûre que c'est parfait. Allez, on se fait l'autre côté. On retend les jambes devant soi. Dandasana, même chose, le dos droit, les jambes actives, le buste actif. Et puis, on attrape le pied gauche dans la main droite. Et on peut commencer par le berceau. Si on en reste là, c'est génial. On fait du bien, on ouvre la hanche. Pousse toujours un peu le talon droit vers l'avant. Et puis pourquoi pas, au bout d'un moment, le genou va aller un peu plus vers l'aisselle. Et tu vas essayer peut-être de maintenir ça. Main droite sur le pied. Dos droit. Si tu le sens, le bras gauche va passer sous le mollet gauche et on va essayer de mettre le mollet sur l'épaule. Rappelle-toi que d'un côté à l'autre, ça peut être complètement différent. Donc ne juge pas ça. Les mains vont venir de chaque côté de la cuisse droite. Grandis ton dos. Et ta première étape, si tu es là, c'est d'inspirer et décoller les fesses. Regarde loin devant toi. Essaye d'allonger le dos, fléchir les pieds. Si tu en as assez, tu reposes, tu détends. Tu peux repartir à zéro à tout moment. Et détendre les poignets à tout moment. Je vais enchaîner pour la version à gauche, mais prends ton temps, toi, d'accord? Donc je recommence. Je cherche mon ouverture. Je glisse dessous, je passe le mollet sur l'épaule. Les mains au sol. La fesse décolle, les fesses décollent. Peut-être que le pied droit se rapproche. Peut-être qu'il décolle. Peut-être qu'on crochette. Et si on crochette, les coudes se plient, on essaye de s'appuyer comme on peut. Poids du corps vers l'avant, les genoux pliés, mais les pieds poussent vers l'extérieur. Inspire. Et quand on a assez, tu poses. J'ai cru que je pouvais faire un souffle entier, mais pas aujourd'hui. C'est ok. Donc quand tu en as assez, tu retends les jambes, tu détends les poignets. Comme quoi, il ne faut vraiment pas... Quand on commence une séance, il ne faut vraiment pas se dire « Ah, je vais arriver à faire ça » ou « Ah, je ne vais pas y arriver » parce qu'en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça ne sert à rien de venir avec une préconception. On n'en sait rien. On peut tenir une posture 2 minutes un jour et le lendemain, ça ne veut pas. Donc en fait, ça ne sert à rien de se juger. Bien sûr, plus on pratique, plus on trouve de l'aisance. Mais malgré tout, ça ne veut pas dire que le progrès est complètement linéaire. Allez, je le fais une dernière fois à gauche, si vous avez envie de tester encore, avec toutes les étapes bien marquées. J'ai pas la main comme il faut. Ok, c'est parti. Pour quitter, donc vous pouvez soit poser tout le corps au sol, soit juste les fesses, et revenir vous asseoir. Bravo, oh bravo. On va venir en posture de l'enfant, je crois qu'on l'a bien mérité. On va faire un peu de thérapie des poignets. Comme tout à l'heure, on va commencer par bien s'installer, genoux au sol. Ça peut se faire en assise aussi, en flexion avant. Hein. Le bout des doigts sur le tapis, les phalanges et les paumes décollées, front au sol. Pousse le coccyx vers l'arrière de la pièce. Respire. Bravo, bravo, je suis très 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 fière d'avoir pu te proposer cette séance. J'espère vraiment que tu vas me dire comment tu as appréhendé ça. Sans forcément me dire « Ah, super, j'ai réussi » ou « Oh non, je suis nulle, j'ai raté ». Mais vraiment savoir ce que tu as ressenti dans ce petit défi. Garde bien cette posture encore. Pousse le coccyx vers le fond du tapis. Respire. Puis tu vas envoyer les bras loin vers l'arrière, le long du corps, dos des mains sur le sol, et envoyer les doigts vers l'intérieur des poignets, doigts vers le ciel. Respire là.
Installe-toi bien. 3 bons souffles. Puis les bras vont revenir un petit peu vers l'avant du tapis. Tu vas planter les coudes dans le sol, joindre les 2 mains et ramener les doigts vers le plafond, les coudes dans le sol et la base des mains sur l'arrière de ton crâne. Et là, tu peux appuyer un petit peu le talon des mains ou vraiment le haut du poignet sur la tête. Ça fait beaucoup de bien. Tu peux masser un petit peu aussi. Ou tu peux rester statique. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance pour te guider vers cette posture un peu avancée, on va le dire. Hein, n'ayons pas peur des mots. J'espère que tu ne te seras pas fait mal. C'est vraiment la base de la base. Que tout va bien pour tes petits poignets. N'hésite pas, avant de te relever, de faire d'autres petits mouvements qui peuvent leur faire du bien. Souffle bien, ne force pas dans les jours qui viennent, s'il te plaît. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier mensuel gratuit que tu trouveras sur Tipeee, mais surtout dans la description ci-dessous. Et sinon, à la semaine prochaine pour une vidéo inédite comme tous les vendredis. À tout bientôt.